Merci Seigneur. Et voilà, bon après-midi à tout le monde et bon week-end qui vous regarde ce message-là le matin, bonjour et bon week-end qui vous regarde ce message-là le soir et bon Dieu est un bonsoir. Et cet après-midi, nous vous lire dans Romains 13. Nous vous lire dans Romains 13 à partir du verset 11. Romains 13, nous vous lire à partir du verset 11 à 14. Merci Seigneur. Voilà le message d'aujourd'hui. Il a pour titre réveillez-vous et restez éveillés. Réveillez-vous et restez éveillés. Pour quelqu'un qui est conscient qui définira d'un sommeil spirituel, Dieu veut demander cet après-midi, je suis capable de réveiller du sommeil spirituel et quelqu'un qui peut veiller. Bon, tu peux demander continue reste éveillé et continue veiller. Parce que mon Dieu est allé dans la prière qui est Yahushua prêt pour retourner. Le Seigneur Yahushua est prêt pour retourner, il peut venir pour enlève son église. Amen. Et il ne faudrait pas qu'il nous ressemble à sa Sainte Vierge qui t'y folle, qui t'y néglige le temps qui bon Dieu t'y permet Dieu d'encore veiller. Je préfère dormir. Mais nous au contraire ressembler à sa Sainte Vierge qui t'y sage, qui t'y fait veiller et qui pas fait rate la venue de l'époux de Yahushua. Amen. Réveillez-vous pour quelqu'un qui peut dormir et restez éveillé pour quelqu'un qui peut veiller. Nous connaissons malgré des moments difficiles qu'il peut vivre, mais le Seigneur dit nous comme ça, qui nous est capable de rester éveillé. 2000 ans de cela, la parole dit nous comme ça, que le Seigneur est proche. Mais nous traverse 2000 ans et quelques. Aujourd'hui, à plus forte raison, combien nous sommes capables de penser que le Seigneur Yahushua est encore plus proche à la porte qu'auparavant. Amen. Voilà comment Jésus nous pouvons lire dans Romains 13, à partir du verset 11 à 14. Voilà la Bible dit dans Romains 13, comment Jésus, à partir du verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Yahushua et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et comment Jésus, cette parole, tu viens d'écrire 2000 ans de cela. Et nous imaginons encore, après 2000 ans, que nos frères Paul fait de nous sa parole-là, à plus forte raison, combien nous peut plus bizarre encore prendre compte ça va quelque chose, ça va un conseil qui bon Dieu de nous là, par son Esprit Saint. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Colossiens 3. Nous pouvons lire aussi dans Colossiens 3. À partir du verset 5 à 8. Colossiens 3, à partir du verset 5 à 8. Voilà la Bible pour dire faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est d'une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Et nous voulons aussi dans Proverbe 14. Proverbe 14. Au verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous sommes capables de remarquer aujourd'hui, frères et sœurs, qui nous trouvons le monde des morts d'un modèle qui, aujourd'hui, nous trouvons tout ce qui n'est pas bon, bon, tout ce qui est bon, pas bon. Amen. J'ai un petit monde, il peut trouver ce mode de vie comme aujourd'hui. Et nous connaissons qu'il commence depuis bien avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui peut trouver notre mode de vie bon. Même qui vont dire que trouve notre mode de vie pas bon, je tu peux trouver notre mode de vie bon. Nous connaissons quand même un type de péché qui, les hommes, maintenant, peuvent pratiquer, peuvent faire, mais je peux trouver ça bon. Amen. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pour cela qu'il est important qui, même vous capable de ressentir que la vie est bon. Même si vous êtes capable de dire où ça, la vie que vous pouvez vivre là est bon. Mais les affaires qu'il est important que vous devez faire, pour capable de dire qui où la vie est bon, vous devez vérifier de la parole de Dieu si c'est un mode de vie que vous pouvez employer pour vivre là, est-ce qu'il est d'accord avec ce mode de vie là. Parce que nous devons arriver à comprendre que ce n'est pas nous qui pouvons juger nous par nous-mêmes, mais c'est que bon Dieu pour juger nous pour la parole qu'il vient de nous pour suivre. Amen. Vous êtes capable de trouver la vie bon. Vous êtes capable de trouver comment Dieu peut bénir. Pas de manque de rien. Mais ça ne veut pas dire qu'ici un jour, vous êtes millionnaire qui vous gagne le ciel. Et ça ne veut pas dire aussi qu'ici demain, vous êtes mort ou misère, ça veut dire que vous gagner l'enfer. Amen. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Frères et sœurs, nous sommes capables de penser que nous êtes conscients, que nous déjà peut vivre dans le dernier temps. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, nous sommes capables de trouver que nous pouvons vivre déjà dans l'Apocalypse et nous sommes capables de dire avancer même dans l'Apocalypse. Nous pouvons vivre beaucoup dans les temps qui l'Apocalypse finit prédire auparavant. Nous pouvons vivre déjà dans le dernier temps. Amen. Qui nous peut vivre déjà dans la prophétie de l'Apocalypse. Et la Bible dit nous comme ça, nous avons fait attention parce que le diable les connaît, qui ce moment, ce temps de destruction les proche. Et à plus forte raison, nous connaissons que le diable n'est pas presque les bras croisés, mais il vous travaille, comme on a dit 24/7, il vous travaille encore plus. La Bible vient avertir nous, qui plus le temps avance, plus le diable connaît que ce moment de destruction il peut approcher, il peut faire encore plus fracas, il peut attirer plus de hommes, de femmes, il peut attirer plus de gens pour capable de éloigner avec mon Dieu. Et des fois, il peut même faire sortir bien dans la peau. Des fois, il est capable de faire sortir bien dans la manière que vous vivre. Amen. Le diable, il connaît que ce moment de destruction il peut approcher. Il peut faire des choses pour mettre le chaos dans ce monde-là. Amen. Et il peut même
nous sommes capables, aujourd'hui, périsson ils peuvent même faire au courant, ils peuvent même faire l'église croire qui maintenant n'est pas important, qui vient de la présence de Dieu. Nous finissons trouver qu'il finit à toutes sortes de maladies, Covid, finit à tout un blocage, qui finit en paix, ban frères, ban sœurs réunis dans la présence de Yahushua. Amen. Et le diable, il peut faire capable de cette même tendance-là. Voilà, mais il y a quelques temps, ce n'est pas important qu'il nous capable de réunir. Mais il fait au courant, mais voilà, peut-être nous pas réunir quelques temps, mais nous capable de continuer pareil. Il n'est pas important qu'il nous besoin réunir. Nous capable de rester à casa, nous prier. Mais il n'est pas important qu'il nous réunisse. Nous devons arriver à comprendre, vous autres, quand nous polions avec les apôtres, quand Pierre, qui cause avec l'église, quand Pierre, quand l'église, la nation, qui fait toucher par la parole de Dieu, et fait demander Pierre, maintenant, qui nous besoin faire après la Pentecôte? Qui nous besoin faire? Nous sommes capables de trouver là-bas, dans les apôtres 2 ou bien 3, sauf erreur, Pierre dit comme ça qu'il est important, qu'il nous besoin prier, qu'il nous besoin réunir dans l'amour fraternel. Amen. Il est important. Le diable en ce moment, vous peut travailler durement pour capable entraîner l'humanité dans le chaos. Par tout moyen, par la guerre, par un divertissement, un pays où on dit la guerre, un pays où tout un divertissement, toutes sortes de qualités manières. Amen. Mais juste pour faire pourquoi qui le monde éloigne avec bon Dieu. Amen. Et aussi nous sommes capables de remarquer que la bon Dieu dit comme ça, que dans le dernier temps, chaque monde, pour eux, c'est l'intérêt personnel. Il y a choisi comme ça, au dernier temps, il paraît pareil comme au temps au commencement. Amen. Qui va dire pour eux, de propre intérêt personnel. Le pour marier, le pour marier des enfants, le pour travail, le pour de propres affaires personnelles, plus qui va qui va l'intérêt bon Dieu. Amen. Et le diable il travaille beaucoup là-dedans. Le diable il peut attirer les gens pour être tout le temps occupé. Pour que pas gagner le temps avec la parole bon Dieu, pour que pas gagner le temps avec des choses spirituelles, des choses d'en haut, mais qui va dire pour eux plutôt un intérêt personnel pour capable éloigner de l'importance pour venir de la présence de Dieu. C'est un autre moyen encore que le diable peut servir. Amen. Quand là nous devons rester éveillés, quand là nous devons rester réveillés nous, si nous sommes capables de tomber dans ça, l'influence là. Amen. Et nous connaissons quelqu'un qui est intelligent, qui a un discernement, pour capable de remarquer si lui-même, bien si soit un frère, soit une sœur, finira de sa tendance-là, de sa routine. Amen, de sa routine. Amen. Qui est le monde, et puis adopter, et puis continuer jusqu'à la destruction. Telle voie paraît bon à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Nous rappelle, la Bible dit nous comme ça, si un pied, il va prendre un fruit, il peut être coupé, il peut être jeté. Amen. Nous avons prendre un fruit, et non seulement un fruit, mais nous avons prendre un bon fruit. Il faut qu'il nous précise ça. Amen. Nous sommes capables de remarquer en ce moment, vous autres, que le monde peut travailler, même la science peut travailler d'une façon pour challenge mon Dieu, pour faire croire qu'il voilà, nous, et nous tous, même temps, nous trouvons dans certaines églises qui peut déclarer chrétien, qui peut fonctionner dans la foi, pour faire croire que la foi dépend de où, par au propre la foi, qu'on va gagner toutes les choses par vous-même, sans dépendre de Dieu, sans dépendre de l'Esprit Saint. Amen. La fois dernière, on peut écouter une prédication qui un pasteur peut dire comme ça, qui est dans certaines églises, je peux faire croire, mais on l'en fasse plus sur la foi qu'il y a au choix. Mais on l'en fasse plus sur la foi qu'il y a au bon Dieu. Et nous connaissons que normalement, nous la foi, nous sommes en Dieu. Amen. Nous ne sommes pas capables de servir nous la foi directement pour nous-mêmes, pour atteindre quelque chose et pour mettre bon Dieu de côté. En oubliant ce titre, ce message-là, c'était en anglais. Mais dans certaines églises, ils mettent l'emphase plus sur la foi qu'il a la grâce de mon Dieu dans leur vie. Amen. Mais nous, quelqu'un qui est intelligent, nous sommes capables de remarquer cette tendance-là, qui la Bible de nous faire attention. Et nous sommes capables de trouver que le monde peut changer rapidement. Amen. Nous pouvons trouver une nouvelle peut arriver. Un coup de grand matin, vous levez, autant dire qu'il arrive une chose par là-bas.
Écoute, l'autre jour, l'école de Dieu n'arrivait pas ici. Vous remarquez que la vie peut passer vite. La vie peut passer vite. Amen. Bah, prophétie. Le prophétie peut accomplir. Mais bah, quelqu'un qui est vraiment attentif à la parole de Dieu pourrait mort cela. C'est pour cela que la Bible de nous, comme ça, qui nous ban sage, nous pouvons avertir la nation. Qui ban le moment nous peut vivre. Et quand là, nous avons fait attention. Amen. La Bible de nous, comme ça, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Quand là, il y a un important qui nous capable vraiment de veiller, comment dire, un sentinelle pour nous capable d'avertir qui peut vivre dans l'ignorance. Amen. Nous sommes capables de trouver, vous autres, qui même le climat peut changer. Même le climat peut changer. Peut changer d'une manière vraiment que pas d'habitude pareil auparavant. Amen. Nous sommes capables de trouver, nous en tant qu'enfants de Yahweh, amen, les enfants bon Dieu, nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas laisser cette influence-là, cette influence qui le monde peut subir là, nous ne devons pas laisser cette influence-là affecter nous. Nous devons tenir ferme, nous devons réveiller nous si nous sommes capables de tomber dans le sommeil spirituel, mais nous devons rester éveillés si au cas nous pouvons débuter. La Bible dit nous comme ça, quand qui tombe, veillez qui nous capable de débouter et reste debout quand Yahushua retourné. Et nous qui pouvons débouter, veillez afin qu'il ne pas tomber. À un moment, le jour qui Yahushua venu, on va finir tomber, on va finir capable de relever. Mais il est vrai qu'on a beaucoup de tribulations. Mais Paul dit bon Dieu comme ça, Paul dit nous comme ça, qui malgré n'importe quelle situation, il finit passer, il finit capable de faire face à toute bonne situation. Il dit je prie tout pour celui qui me fortifie. Amen. Il y a beaucoup de monde qui disent, oh frère, la vie peut être difficile. Il y a ceci, il y a cela peut décourager, il y a ceci et cela peut empêcher nous d'avancer. Mais la Bible dit nous comme ça, si nous gardons la foi de bon Dieu, il y a un nom qui peut empêcher nous d'avancer. Sa parole qui Paul dit, je prie tout pour celui qui me fortifie là. Vraiment, si vraiment nous pouvons fortifier nous en Dieu, si vraiment nous pouvons compter au bon Dieu, si vraiment nous pouvons confier nous en bon Dieu, nous aussi pareil, nous sommes capables de dire la même parole, je prie tout pour celui qui me fortifie. Amen. Si vraiment nous pouvons compter au bon Dieu, si vraiment nous pouvons confier nous dans la parole bon Dieu, nous sommes capables de marcher. Si nous pouvons marcher de la manière que Paul vient de marcher, nous sommes capables de faire face. Ça va un dernier temps qui nous sommes capables de faire face en ce moment, ou bien qui peut venir encore après. Amen. Pas pendant un an, si vraiment nous pouvons confier nous dans bon Dieu, pas pendant un an qui est capable d'enlever nos visions du salut. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent décourager, qui viennent rétrogrades. Et nous connaissons la Bible de nous comme ça, qui font l'apostasie. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent abandonner la foi. Amen. C'est pas du monde qui pas fait veiller. C'est pas du monde qui fait tomber dans le sommeil spirituel. Et nous sommes capables de dire, si vous arrivez à tomber dans le sommeil spirituel, si vous ne pas veiller, si vous êtes trop tard, vous faites une église, l'avertissement du Saint-Esprit, quand le sommeil spirituel pour casser, vous trouvez là beaucoup de choses pour capable d'aggraver tout autour de vous. Et les plus difficiles pour vous, pour capable de remettre au début. Amen. Vous ne pouvez pas dire que c'est impossible, mais vous pouvez dire que c'est plus difficile pour vous, pour capable de remettre au début. Amen. Merci, Papa. Et vous connaissez la Bible contre nous. Amen. Il est important qu'il ne faudrait pas qu'il n'en est capable d'enlever nos visions du salut. Pas n'en est capable d'enlever de nous l'espérance de la vie éternelle au fond de nous. Vous connaissez alors ce qui est important pour nous, vous autres. Quand nous, en tant que chrétiens, nous pouvons rester éveillés. Nous ne pouvons pas rester éveillés juste pour nous là. Amen. Nous pouvons rester éveillés non seulement pour nous, mais nous pouvons rester éveillés pour quelqu'un tout autour de nous. Parce que nous, chrétiens, nous ne pas rester éveillés, nous ne pas causer, nous ne pas avertir le monde. Qui va pour avertir le monde? Amen. Nous devons rester éveillés pour nous et pour le monde tout autour de nous. Pour nos camarades, pour nos familles. L'important, on a fait contre nous. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. Et avant que nous lisions ça, c'est que nous arrivons à comprendre, vous autres, qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, à cause du trouver que la manière, la mode en ce moment, c'est vivre dans la vie du péché. Amen. Nous faisons remarquer qu'aujourd'hui, quand on peut cause bon Dieu du monde, des fois on est capable de sentir bien honte.
tellement du monde peut vivre d'un mode, comment dire, négatif. Ça vient à la mode, ça. Le péché vient à la mode. Tellement le péché vient à la mode, et nous qui pouvons vivre dans ce monde-là, des fois on ne peut pas sentir où il y a honte pour cause bon Dieu avec du monde. Des fois on ne peut pas sentir où il y a honte pour prêcher la parole, pour présenter du monde l'évangile. Mais nous arrivons conscients, la Bible dit nous comme ça, si nous honter devant les hommes, il y a une chose de nous maintenant ici, il faut honter devant mon Dieu. À cause de nous qui fait honte l'évangile devant les hommes. Amen. Il ne faudrait pas qu'il nous, aujourd'hui, à cause les mondes vivent dans la mode du péché, il ne faudrait pas qu'il nous maintenant nous honter pour présenter l'évangile à ce monde-là. Ça y est important. Il ne faudrait pas qu'il nous honte de nous bon Dieu. Il ne faudrait pas qu'il nous honte pour dire du monde qui a un choix, fait mort et fait ressusciter. Il ne faudrait pas nous honter pour présenter le monde l'évangile qui sauve. Amen. Parce que nous arrivons à comprendre, vous autres, que les mondes finissent hypnotisés. Les mondes finissent hypnotisés par le diable. Le diable peut dire du monde aujourd'hui tout ce qui n'est pas bon. De la même manière que le diable fait une cause avec Adam et Ève. Ou bien avec Ève et puis Adam. De la même manière que le diable fait faire Ève croire que la manière, le contraire qui bon Dieu fait dire qui est bon. De la même manière, aujourd'hui, les mondes peuvent croire que tout ce qui est contraire à ce que bon Dieu fait dire, c'est même qui est bon. C'est ce qui nous capable de dire, les mondes finissent hypnotisés par le diable. Mais merci bon Dieu, nous conscients que le diable peut tout le temps faire cause contraire à ce que bon Dieu a envie de faire. Voilà, nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 5 à 6. Pour nous profiter, nous lire la Bible. Nous gardons l'habitude, nous fêtons la Bible. Premier livre Thessaloniciens 5, 5 à 6. Voilà la Bible pour dire, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et de capable de continuer le reste après. Si nous sommes capables de comprendre, nous qui sages, qui nous trouvent les mondes hypnotisés, nous sommes capables de constater que les mondes finissent transportés dans le monde illusion. La pas passé, moi je suis passé presque sur la matrix. Dire que normalement, beaucoup du monde ne peut pas vivre de la réalité des choses. Beaucoup du monde peut vivre dans l'illusion. Beaucoup du monde peut vivre de la matrix. Une qui n'est pas vraie. Amen. Peut vivre dans l'illusion. Peut vivre de la confusion. Et nous connaissons en ce moment un grand l'esprit que nous sommes capables de dire. Il ne faut pas dire les grands parce qu'il y a l'esprit. Bon, mais on est capable de dire ça. Une grande dimension de l'esprit de la confusion peut régner dans le monde. Si le monde peut vivre de la confusion terriblement en ce moment, vous êtes. Si le monde peut vivre de la confusion, nous trouvons des fois même que nous tous certains chrétiens aussi, qui rentrent dans cette tendance de la confusion là. L'esprit de la confusion peut travailler partout, en tout lieu. Et même la Bible dit même auparavant, il y a beaucoup de monde qui peut tout où et pour croire qu'il va faire la volonté de Dieu. Amen. L'esprit de la confusion. Et ça, c'est un esprit qui est vraiment, vraiment grave, un esprit dangereux. L'esprit de confusion. Faites fait qu'il n'est pas bon, faites croire qu'il est bon. Faites attention, vous autres, à l'esprit de la confusion. Amen. Aujourd'hui, aujourd'hui, les mondes fait tout ce qui n'est pas bon, fait tout ce qui est bon, pas bon. Et le connaissance, c'est quelque chose qui mérite une grande conséquence, un grand jugement, qui peut trouver bon, pas bon, fait tout bon, pas bon, pas bon, bon, pas bon.
Les comédiens du monde qui peut trouver bon Dieu, comment dire diable, mais tout diable, comment dire bon Dieu. Et c'est ce que le mal m'a vu faire. Il m'a vu faire paraître, comment dire bon Dieu. Le diable, il va faire paraître, comment dire, dans l'ange de lumière. Pour capable séduire les gens, pour capable amener les gens dans la confusion. Amen. Tout ce qui est injuste peut paraître juste maintenant pour ce monde. Amen. Tout ce qui est supposé au nom du bon Dieu, aujourd'hui, il vient une offense. Aujourd'hui, dans certains pays, si vous prêchez l'évangile, si vous causez bon Dieu, vous allez en prison. Ça, l'esprit de confusion là, il est tellement envahi le monde entier que vous trouvez même dans le pays, même dans la loi. Il vient contre du monde qui fait peur de la parole de Dieu. Amen. C'est un pays, c'est la loi. Il fait contre la parole de mon Dieu aujourd'hui. Amen. Tout ce qui se posait au nom de mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a une offense du moment du monde. Et encore, il y a une affaire qui est importante, nous avons trouvé, qui aujourd'hui, il y a des choses qui sont du monde, qui pratiquent en cachette. Aujourd'hui, c'est normal. Il y a des choses qui du monde, qui peut faire en cachette. Aujourd'hui, on peut faire ça en plein jour. Et comment dire, il n'y a aucun problème. Là, c'est le diable qui amène ça. Parce que du moment du monde, il y a une confusion. Amen. Il peut faire tout ce qui n'est pas bon et les gros ça bon. Et c'est ça la confusion. La confusion veut dire faire autre pas bon, pas bon, faire autre bon, pas bon. Et aujourd'hui, nous trouvons des gens qui veulent pratiquer en cachette, l'homosexualité, tout le monde qui est vraiment déshonorant, bon Dieu. Tout le monde qui peut faire en cachette, aujourd'hui, on peut faire en plein jour. Amen. Et même dans la loi, maintenant, on peut autoriser, protéger les autres pour continuer à vivre de ce mode-là. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, maman Dieu, nous devons réveiller du bas de sommeil spirituel contre tout ce type de vie-là. Amen. Et nous devons rester éveillés, vous autres, ne pas laisser nous plonger dans cette tendance qui le monde finit de rentrer, dans ce mode de confusion-là. Merci, papa. Merci, Seigneur. Nous pouvons lire dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Et le jour que nous pouvons vivre, si nous sommes capables de trouver le monde, peut vivre à la mode. Et la mode qui est complètement contre la volonté de mon Dieu. Nous connaissons la Bible dit comme ça, qui est le diable, lui-même le prince de ce monde, lui-même qui peut gouverner ce monde-là. Et du moment où il peut gouverner ce monde-là, tout ce que le monde peut mettre à la mode, il est sous contrôle du diable. Nous ne pouvons pas dire presque tout qui chose qui est à la mode. Et dans l'influence démoniaque là-dedans. Tout ce qui met aujourd'hui à la mode, c'est pas qui sont qui bon Dieu compte. Amen, mais nous devons veiller là. Et nous sommes capables d'arriver à comprendre que de jour en jour, ça les gouverne de plus en plus pire. À l'époque de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est pour cela que la Bible dit comme ça qu'il est important que nous sommes capables d'enseigner nos enfants depuis qu'il est petit. Après qu'il quand il grandit, il n'est pas pour détourner les choses qui nous enseignent quand il est petit. Amen. Si aujourd'hui nous sommes capables de trouver le monde et vivre d'une manière négative, nous arrivons à comprendre que de jour en jour, il faut empirer. Comme je disais au commencement, que le diable connaît qui se joue de destruction, il peut approcher, il fait de pire en pire de jour en jour, parce qu'il parlait à tout seul dans le feu. Amen. Tout ce qui est à la mode. Amen. Nous avons dire 99%, ce qui est à la mode, c'est sous contrôle du diable. Amen. Et c'est lui-même qui permet de l'influence. Et du moment où il finit de rentrer dans le sommeil spirituel, les poussants ont dit que la mode là, mon temps peut faire du bien. Les poussants ont dit que c'est un mode de vie important pour la vie. Amen. Et du moment où il finit de rentrer dans sa confusion là, du moment où il finit de rentrer dans le sommeil spirituel, les poussants ont dit que tout le monde qui vont dire qu'il n'est pas important pour lui. Ça permet la joie de se lever. Amen. Et beaucoup du monde, s'il ne pas suivre la mode, il ne va pas s'en suivre bien. Amen. Le mal, il finit influence ce monde-là, il permet l'influence, il peut contrôler ce monde-là, pour avoir beaucoup d'influence. Et il ne va pas les connaître, c'est pas lui qui peut cacher derrière là.
Amen. Mais quelqu'un qui sage, quelqu'un qui a discernement, nous trouvons, c'est là qui peut cacher des éléments d'influence là. Nous voulons dans 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Merci Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Madame, on fait une dièse. Connais, prépare-le. Et nous connaissons, il y a un choix de comme ça. Il vient nous, voilà, il veut prévenir nous, afin que quand ça arrive, nous ne pas être surpris. Amen, ne pas être surpris. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, comptant la mode plus que bon Dieu. Et il y a des gens même les connaît qui sent, ils pas selon la volonté de bon Dieu, sur la mode pour plus important que la volonté de bon Dieu. Et j'ai vu bon Dieu dire ça, mais c'est un sentiment plus bien pour vivre comme ça. Un sentiment bien comme vivre comme ça. Amen. Je poursuis de petites puissances, des bandes qui n'ont rien à voir avec la volonté de mon Dieu. Amen. Ça, c'est l'influence des bandes de monde qui finit dans l'esprit de confusion là. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Avertis-eux, après éloigne-toi avec ce type de personnes-là. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas fait partie de ce mode de vie que le monde vient adopter là. Même qu'il est capable dans le monde, mais pas de ce monde. Amen. Ne pas laisser l'esprit de la confusion prendre contrôle dans nous. Vous pouvez dans Jean 15. Vous voulez dans Jean 15, nous trouvons dans Jean 15, et 16, 17, que Yahushua les parle beaucoup de la différence qu'il y a entre ce les enfants et les monde de ce monde. Amen. Nous sommes capables d'aller bien la case. Nous sommes capables, et là ce soir, comme au moins cet après-midi, lire dans Jean 17. Nous ne pouvons pas lire tous cet après-midi. Jean 17. Nous sommes capables de lire l'inet. Amen. Jean 17. Lire l'inet, il parle beaucoup de la différence qu'il y a entre les enfants mondiaux et les enfants de ce monde. Amen. Il cause beaucoup de différence qu'il y a entre la volonté de Dieu et la volonté de ce monde. Cet après-midi, nous pouvons lire dans Jean 15. Nous voulons un petit bout après dans Jean 17. Nous pouvons lire dans Jean 15, 18 à 22. Voilà la Bible pour dire, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Qui fait? Parce qu'il nous parle, même pareil avec la parole de Yahushua. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et nous ne pouvons pas continuer à lire la case, nous pouvons lire dans Jean 17 maintenant. Jean 17. Nous ne pouvons pas lire le reste de la case, mais nous pouvons lire à partir du verset 14 à 19. Voilà dans Jean 17, 14, il dit comme ça. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde.
et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifiés par la vérité. Ça dit sanctifié, mis à part. Amen. Mis à part pour la vérité. Quand la vérité sortit, la vérité sortit de la bouche de Dieu, la vérité est sortie de la parole de Dieu. Du moment que nous pouvons connaître la vérité, du moment que nous pouvons connaître la parole de Dieu, nous pouvons être un man qui est sanctifié parce que nous pouvons être au courant qui sont qui bon Dieu a envie de nous faire et qui sont qui bon Dieu pas envie de nous faire. Et quand nous pouvons être conscients de ce type de vie qui est vraiment désagréable devant les yeux de bon Dieu, nous pouvons mettre nous à part, nous pouvons sanctifier nous par la vérité. Amen. C'est pour cela qu'il est important, les frères et sœurs, qui nous aident à prier, qui est très très important, qui nous capable tout le temps de vivre accompagné de l'esprit du discernement, afin que nous soyons capables d'être toujours conscients. Toujours conscients. Vous connaissez quand le diable fait une cause avec Ève, avec Adam, je finirai dans l'état de confusion, je finirai d'un sommeil spirituel. Amen. Je suis conscient, c'est qui vont dire fin Jésus. Je laisse sa parole là, la parole de l'esprit de confusion, entraîne eux pour désobéir à mon Dieu. Quand mon Dieu dit, nous ne savons pas comment ça fait pour moi, le diable dit non. Quand je commence à faire, je fais pareil que moi, mon Dieu. Amen. L'esprit de confusion. Il fait quelque chose qui est contraire à la parole, mon Dieu. Amen. Nous peut-être prier afin que nous soyons capables tout le temps d'être accompagnés de l'esprit du discernement, pour nous capables être tout le temps conscients de la situation qui nous peut vivre en ce moment et dans la situation qui peut arriver en ce moment, qui peut arriver après. Amen. Afin que nous soyons capables de comprendre qui manière nous pouvons bien vivre. Vous voyez, bien souvent, nous trouvons sur Facebook et nous avons dit que nous commettons des questions qui vraiment n'a rien à voir avec la parole de bon Dieu. Mais moi, souvent, et je ne connais pas justement qui fait dit, beaucoup de chrétiens souvent nous fait parce que nous supposons être la lumière du monde. Quand nous trouvons des gens qui ont une tendance, et nous avons des gens qui commettent des questions qui sont vraiment négatives, nous devons intervenir de l'amour pour nous capables de remettre ces gens-là dans le droit chemin. Amen. Ça, c'est seulement quand nous prenons l'esprit du discernement, pour nous capables de discerner qui est bon, qui n'est pas bon, qui tendance, qui est bon, qui tendance, qui n'est pas bon, pour nous capables de ramener du monde là. Bien sûr, si vraiment il y a envie, laisser diriger par l'esprit, par la vérité, par la parole de mon Dieu. Amen. Quand nous prenons l'esprit du discernement, nous capables vraiment connaître qui sont qui bon, qui sont qui pas bon. Qui sont nous besoin manger, qui sont il faut pas nous manger, qui sont qui nous considérer et qui sont il faut pas nous considérer. La fois dernière, il y a quelqu'un qui peut cause de l'idolâtrie. Un quelqu'un peut commettre, peut pour ça que nous sommes capables de passer à travers Marie, pour nous capables de gagner contact avec bon Dieu. De Dieu, soi-disant, quand nous pouvons prier, bon Dieu est trop loin avec nous, nous sommes capables de passer à travers Marie, pour nous capables d'atteindre Yahushua, et pour nous capables, à ce moment-là, Yahushua est capable d'amener nous vraiment en contact avec bon Dieu. Ça, il faut, vous êtes. La Bible dit nous comme ça, il n'y a aucun médiateur entre nous et bon Dieu, si ce n'est que Yahushua, le Christ, le Messie. Les saints pour nous comprendre. Si la Bible dit nous comme ça, il n'y a aucun veut dire personne d'autre. Entre nous et bon Dieu, il n'y a aucun médiateur à part Yahushua, le Messie. Qui m'arrive une fille là-dedans? Dis-moi qui ou inclut Marie entre où et bon Dieu, on peut désobéir, on peut adopter une chose qu'il ne faudrait pas. On peut désobéir, bon Dieu. Les saints pour nous comprendre. Il n'y a aucun médiateur entre nous et bon Dieu. Nous là, bon Dieu, il a un seul médiateur. Il n'y a ni un ennemi. Il n'y a aucun autre médiateur qui bon Dieu mettait à part Yahushua le Messie, le Fils unique de Dieu. Mais nous finissons comprendre qu'entre nous et bon Dieu, il y a ici Yahushua, le Messie, qui bon Dieu de nous comme médiateur, qui bon Dieu pour écouter, pour capable mettre nous en communion avec lui. C'est ici Yahushua lui tout seul. Qui va les autres saints viennent faire là-dedans? Qui fait mot. Qui est l'importance dans sa mission là, vous êtes? Nous pouvons désobéir, bon Dieu. La Bible dit qui nous oui, les oui, qui nous non, les non. Est-ce qu'il y a un autre médiateur entre nous et bon Dieu qui est Yahushua? Est-ce qu'il y en a?
Si vous pouvez dire énan, ça veut dire que le bon Dieu de monter, parce que le bon Dieu dit pénant. Pas capable d'énan, que notre médiateur entre nous et le bon Dieu qui a au choix. C'est un monde qui est aussi dans notre médiateur, qui est capable vraiment considérer. Quand on peut dire oui, vous pouvez faire bon Dieu monter, il sait ça. Pénant aucun, réfléchissez là, pas laisser l'esprit de confusion entre nous. Amen. Pénant aucun médiateur, ça me dit qu'il y a un important qui est capable dans l'esprit du discernement, pour capable de discerner qui est la volonté de bon Dieu. Et le mal des fois, quand tout le monde peut prier Marie, peut prier à travers Marie, soit disant plus capable de gagner contact avec Yahushua, pour capable de gagner contact avec bon Dieu. Il faut sentir, comment dire, vraiment, là, vous pouvez prier, vraiment, sentir vraiment, comment dire, vous pouvez sentir vraiment, vous gagner contact avec bon Dieu. C'est un faux sentiment, ça vous est. Amen. Parce que vous ne pouvez pas fier au sentiment. Pas fier au sentiment. Fier la parole, l'obéissance de la parole de mon Dieu. Vous ne pouvez pas sentir, comment dire, bien, mais ce n'est pas la volonté de mon Dieu. Amen. La dernière fois encore, nous trouvons ça en plein dans des apôtres. Vous voyez, qui nous a mangé? Vous dites, moi, quand les animaux font mort, finissent avec un loto, une mort, ils ne pas finir saigner, il ne faut pas nous consommer ça. Il y a beaucoup de capables de dire ça en passant parce qu'il me connaît beaucoup de monde. Je dis, ma frère, je me renseigne tant, je suis avec le taux, je me renseigne, je suis avec le taux. La Bible appelle ça des animaux étouffés. La Bible dit qu'un animaux, son âme trouble ce sang. Si ces animaux-là ont une mort, ils ne pas finir saigner, quand on consomme ça, un jour, on dit pour redemander sa âme-là. Sa âme, ces animaux-là. Nous ne sommes pas capables de manger aucun animal qui fait mort sans qu'il finisse saigner. C'est un qui me dit un lien important qui nous a réveillés de nos sommeils spirituels. Combien de monde vous mangent la viande, des animaux qui font mort étouffés? Combien de monde qui mange qui parfumer aux idoles? La Bible dit un culte aux démons. Nous ne sommes pas capables de prendre la Sainte Seine, le Saint repas, en même temps nous mangeons un repas devant le culte aux démons. Il est beaucoup plus capable de préciser ça dans nos prédications cet après-midi. Amen. Il est important qu'il est capable vraiment de gagner ça l'esprit du discernement, pour être capable de connaître qui est vraiment qui est bon, qui est vraiment qui n'est pas bon. Amen. Qui ça nous a écouté? Nous avons écouté bon Dieu ou bien nous écoute ban monde? Et là, dit comme ça, oui, bon Dieu, dis-moi ça. Et c'est pas mon papa qui m'a envie de faire comme ça. Est-ce que le jour du jugement, au papa pour des bouts de pour? Amen. C'est ça qui est avocat, au papa ou bien Yahushua, ou bien la vérité. Amen. Il y a un important qui nous a arrivé, comprendre aux autres. Pas laisser nous dans la confusion. Nous faisons écoute bon Dieu. Nous pas besoin, nous faisons écoute plus bon Dieu qui nous écoute bandimoun. Quand un dimon peut dire une affaire, on doit vérifier. Est-ce qu'il bon Dieu d'accord? Alors ça qui ça nous a venu dire là. Réveillez-vous vous autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dormir devant un faux enseignement. Qui ont besoin d'ancêtre fin des autres vivre. À le vérifier ou la Bible. Est-ce qu'il vraiment ou l'ancêtre fin de nous un bon mode de vie? Est-ce qu'il ou l'ancêtre fin d'enseigner un bon moyen de vivre devant mon Dieu? Amen. Parce que bon Dieu dit comme ça, si vous êtes content ou l'ancêtre plus que bon Dieu. Si vous êtes content pour maman, papa ou même, ou frère aussi plus que bon Dieu, ça veut dire vraiment qu'on n'est pas digne de Dieu. Ça c'est la Bible qui dit ça. Amen. Nous ne sommes pas capables de servir de mettre en même temps. Soit nous servir bon Dieu, soit nous servir le monde. Amen. Et même qui est capable, ou maman ou papa, même capable de lancer. Si ben là peut donner un conseil de ce monde, c'est dans l'autre monde ça. Amen. Nous ne sommes pas capables de servir de mettre en même temps. Soit vous pouvez content un et vous croyez un l'autre. Amen. Dieu, il y a beaucoup de monde qui dit, mon papa dit ça. Qui plaît pourtant. Bon Dieu dit, vous considérez, ou bien ou papa, ou maman, frère, ou bien un tel fin dire, ou prêtre, ou bien mon papa ou pasteur fin dire, est-ce que ça plaît pourtant? Amen. Dans Éphésiens 5, 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bon Dieu dit comme ça, si vous approchez avec lui, là, il n'est pas approché avec vous. Bon Dieu n'est pas dictateur, il est content qu'il vous fait le premier pas. Il a envie qu'il vous montre lui. Vous montrez lui et vous montrez qui est tout autour de vous. Que ce soit qui est spirituel ou bien physique. Il a envie qu'il vous montre. Montrez les autres. Qui vous content, bon Dieu. Là, bon Dieu, vraiment, il faut agir, il faut le reste. Amen. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voulez un désir, vous avez envie de relève-vous parmi les morts. Amen. Vous voulez, c'est pas du monde qui peut vivre dans le sommeil spirituel, c'est pas du monde qui finit déjà mort. Amen. C'est pas du monde qui peut vivre pour arriver à du monde mort.
Amen. Quand vous obéissez à bon Dieu que nous. Amen. Est-ce que bon Dieu connaît toi cet après-midi? Amen. Même le diable connaît. Même le diable connaît. Amen. Connaît. Qui c'est là qui est dans où? Je vais vous raconter une petite histoire avant que nous terminions. La fois dernière, je vais écouter un ex-sorcier. Parce que tu racontes ça. Un chrétien qui vient de convertir, il tient un sorcier, il un grand sorcier, nous capable de dire. Amen. Un grand sorcier, il vient de convertir, mais voilà, un pasteur peut interroger lui, peut dire comme ça, mais qui tu fais quand dans la vie sorcellerie longtemps? J'aime ça, l'idée sur la vie de sorcier, les petits rebelles chrétiens, les petits maudits. Les petits rebelles chrétiens pour les maudits. Mais là, parce que les gens ne pas tout qu'à connaître ça qui est chrétien. Est-ce que tu trouves une différence? Les gens oui. Depuis pas tout qu'à connaître. Les gens en esprit. Quand les rentrent dans cette phase spirituelle là, en esprit, quand les gens qui gagnent un chrétien, ils trouvent la lumière dans ce sein. Ils trouvent la lumière qui peut éclairer dans ce sein. Ils disent ça, un chrétien ça. Là, il y a le maudit. Parce que les gens disent, ah bon? Les gens disent, mais seulement il y a un problème qui m'a gagné. Et qu'il y a un man qui ils disent, mais qui problème? Ils disent, par contre, il y a un man chrétien, lui, quand il y a quand il y a une lumière, c'est une lumière autour là, les autres, même éclairé net entier. Ça, c'est un man qui te fait mort pleinement avec bon Dieu. Il y a un man qui est chrétien, pas trop régulier, mais c'est vrai comme si un jour, mais tu n'as pas la lumière dans eux, tu n'as pas la braise, tu peux éclairer, et tu remarquer, et tu me dis eux. Tu n'as une banque chrétienne, tu n'as la lumière tout le long de l'école, et puis la tête, tu n'as la lumière, tu dis ça va pas capable de tout ça. Et ça, c'est tellement de monde qui te prie tout le temps, un de monde qui te fait persévérer, un de monde qui te fait éveiller tout le temps. C'est un de monde qui te fait dormir spirituellement, ça. Je dis, ça va dire, on n'a pas capable de tout ça. Ça. Je dis, ça va dire, si moi, tu m'as dit, comme tu m'as dit, comme ça, ça tirerait un problème, là, au moins. C'est ce que je dire. Amen. Alors qu'il est important, ce qui est capable de s'éveiller pour eux. Quand quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui peut veiller dans la vie, pas pour aucun qui est aussi capable de dire, on a même pour peur pour approcher avec vous. Réveillez-vous et restez éveillés. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce type de personne-là. Il dit, ça va c'est tellement qui est intouchable. Pas capable de prononcer aucun mot contre Dieu. Parce que du moment où on prononce un mot contre Dieu, c'est que on peut prononcer un mot de malédiction contre bon Dieu directement. Et ça tire et retourne vers ce rocher là. Amen. Alors réveillez-vous de ce sommeil spirituel. Reste debout dans la parole de la volonté de mon Dieu. Amen. Parce que mon Dieu, si arrivé, nous néglige la vie spirituelle, surtout en ce temps-là, mais quand vous pourrez prendre conscience, quand vous vous levez, qui finit arriver, vous trouvez beaucoup de gens qui sont négatifs, finit arriver de haut. Vous trouvez beaucoup de bonnes, qui sont des blocages, qui viennent tout autour de vous. Là où le travail est plus difficile, vous avancez sur une question là, vous pouvez continuer à traverser. Alors pour pas, la question qui dit comme ça, il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous parlez qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie spirituelle, déjà la vie chrétienne est assez difficile, alors nous parlons sur le sommeil spirituel pour ne pas avoir de problème, pour ne pas continuer à avancer en vous après. Voilà qui bon Dieu les bénisse. Amen. Qui bon Dieu les bénisse abondamment. Continuez à prier vous autres et continuez à veiller afin que le diable, l'esprit négatif, amen, pas gagner. Amen. L'influence négative, l'esprit de confusion, pas prendre contrôle de toute la vie, mais qui au contraire, c'est l'esprit discernement qui peut la contrôle l'autre pour diriger. Amen. Vers le bon choix. Un choix qui vraiment qui est agréable devant les yeux de mon Dieu. Amen. Voilà, nous terminons par là. Et c'est à la prochaine fois, nous allons continuer. Merci, papa.